Monsieur le Président de la République. Je ne peux accepter le statu quo pour laisser penser que des conflits se régleraient par eux-mêmes. Ce n'est pas vrai. C'est pourquoi la France a pris l'initiative d'une conférence sur le Proche-Orient. Elle se tiendra dimanche. L'objectif, c'est de réaffirmer le soutien de la communauté internationale à la solution des deux États et faire que cette solution demeure la référence. Or, je vois bien qu'elle s'est affaiblie sur le terrain et dans les esprits. Et si on la laissait dépérir, ce serait, là encore, un risque pour la sécurité d'Israël, à laquelle la France est résolument attachée. En même temps, je suis lucide sur ce que peut porter cette conférence. La paix, elle sera faite par les Israéliens et les Palestiniens, et par personne d'autre. Seules des négociations bilatérales peuvent aboutir. La réunion de dimanche, elle doit donc rappeler la détermination à soutenir une solution à deux États et faire avancer des solutions concrètes pour le développement des infrastructures urbaines, énergétiques, de transport, au bénéfice des Palestiniens et des Israéliens, et à encourager tous les échanges entre les sociétés civiles. À quelques jours de la fin du mandat du président Obama, je tiens d'abord à lui dire toute notre amitié et à saluer la qualité de la relation que nous avons su nouer. Nous avons négocié ensemble, pas d'ailleurs simplement France et États-Unis, puisque nous étions plusieurs à le permettre, nous avons négocié ensemble l'accord sur le nucléaire avec l'Iran. Et cet accord doit être préservé. Nous avons travaillé main dans la main pour obtenir le traité sur le climat. Certes, nous avons eu des différences d'appréciation. Et j'évoquais la situation de l'été 2013 en Syrie. Mais le partenariat transatlantique est resté intact pour la défense de l'Europe et nous avons eu une commune détermination pour lutter contre le terrorisme. La France sera toujours pour les États-Unis un allié fiable, mais je veux également le préciser, autonome dans ses choix. Et elle saura prendre avec la liberté qui la caractérise des positions qui peuvent parfois être différentes, si nous pensons qu'elles ne sont ni conformes à nos intérêts ni à nos valeurs. J'entends dire maintenant qu'il faudrait discuter avec Bachar el-Assad. Ce sont souvent les mêmes qui ont rompu avec lui en 2011 qui nous le demandent. Mais j'ai toujours dit qu'il ne pouvait être la solution du problème dont il était la cause. Ce n'est pas une question simplement de morale, ça compte la morale, c'est une question de lucidité. Mais j'ai toujours affirmé qu'une transition politique en Syrie était nécessaire et qu'elle impliquait de n'écarter aucun acteur de la région et de parler à tous, y compris le régime. La France est favorable à toute initiative qui permettra de mettre fin aux hostilités